Bonjour, aujourd'hui au menu, fonction, méthode graphique avec une calculatrice Casio. Alors, il s'agit de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser votre calculatrice pour interroger une fonction, c'est-à-dire extraire les informations qui nous intéressent pendant qu'on résout un problème. Alors, on va voir ça sur un exemple que voici. On considère la fonction f que je vous donne ici, définie par f de x égale 0,1x au cube moins 0,2x carré moins 1,2x plus 1,3, définie sur l'intervalle moins 4, 5. Alors, avant d'utiliser la calculatrice, l'ensemble des définitions moins 4, 5 nous donne déjà les bornes de l'intervalle d'étude. Donc mes deux tableaux vont être limités entre les valeurs de x, moins 4 et 5. Et pour le reste, on va devoir utiliser notre calculatrice. Donc, ça se passe à droite. Quand vous allumez votre calculatrice, en général, vous vous retrouvez sur le menu de calcul. Donc, on va retourner dans la liste des menus. On va aller dans le menu graphe, avec un coup en bas, on exécute, et on arrive sur l'éditeur d'équations. On va rentrer l'expression de la fonction, ici, dans une ligne de libre, par exemple y1. Je fais un coup à droite, et je rentre la formule. 0, 1, x au cube. Alors le x, c'est la touche x que vous avez ici, et surtout pas le x que vous avez là. Donc x, puissance 3, n'oubliez pas un coup à droite pour sortir de la puissance, moins 0,2x au carré, moins 1,2x plus 1,3. Voilà. Vous avez saisi l'expression de la fonction, j'ai exécuté, on réexécute pour afficher la courbe, et voilà. Alors maintenant, il faut remplir notre tableau. On voit déjà que on va pouvoir, en tout cas sur la fenêtre visible, avoir quelque chose de croissant, décroissant, puis croissant. Donc, sur notre intervalle, dans notre tableau, on va faire ça. Reste à déterminer les valeurs où ont lieu les changements de variation et les valeurs de la fonction ici. Alors, première chose, déjà, on va remplir les valeurs correspondant à x égale moins 4 et x égale 5. Alors, vous avez un mode très utile, c'est le mode trace avec F1. Avec ce mode, vous avez un curseur qui peut parcourir la courbe. Eh bien, vous allez pouvoir, avec ce mode, calculer l'image de n'importe quelle valeur. Alors, je veux l'image de moins 4 pour savoir ce que je vais mettre ici. Eh bien, une fois que vous êtes dans le mode trace, vous entrez directement au clavier la valeur de x qui vous intéresse. Moi, je veux f de moins 4. J'exécute. Et voilà. F de moins 4, c'est égal à moins 3,5. Eh bien, je vais rentrer la valeur dans le tableau. On fait pareil pour f de 5. Donc, on tape directement au clavier. C'est quand on est dans le mode trace, vous saisissez directement au clavier la valeur de x qui vous intéresse. On exécute. F de 5 est égal à 2,8. Et on obtient ça. Alors maintenant, il nous reste à remplir le tableau avec les valeurs où ont lieu les changements de variation. Alors, on arrive ici à un mode extrêmement important, c'est le GSolve, Graphic Solver. Donc on y va, et la plupart des manipulations vont se passer ici. F5, et on va voir un peu tous ces modes. Alors, ici, pour la valeur qui est là, on a ce qu'on appelle un maximum local, c'est-à-dire le sommet de la courbe, un sommet de la courbe, là où on passe de croissant à décroissant. Eh bien, j'appuie ici sur max, ça correspond à F2, et elle vous calcule directement les valeurs. Ici, ce maximum, qui n'est pas forcément le maximum de la fonction, mais le sommet de la courbe à ce niveau-là, il est atteint pour x égale moins 1,44, et il vaut 2,31. Et j'ai plus qu'à remplir ça sur mon tableau.
On fait pareil ici. Ici, on a ce qu'on appelle un minimum local. Ça correspond à un creux de la courbe. Et donc, on va encore aller dans GSolve, F5. Et là, on va choisir l'outil min, minimum, F3. Il nous calcule. Et ce minimum local, il est atteint pour x égale 2,77 environ. Hein, et il vaut moins 1,43. Et on va remplir notre tableau. Et voilà, vous avez votre tableau de variation. Alors, à noter, hein, attention, cette valeur-là, par exemple 2,31, ça n'est pas le maximum de la fonction sur l'intervalle moins 4,5. Hein. Le maximum, c'est 2,8. La valeur que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un maximum local. Donc, votre fonction max, elle détermine des maximums locaux, comme la fonction min, des minimums locaux. Voilà pour le tableau de variation. Maintenant, pour notre tableau de signes. Eh bien, nous, ce qu'on peut voir, c'est que la fonction, elle va être négative, puis elle vaut 0, puis positive, puis négative, et à nouveau positive. Donc, on sait déjà qu'on va avoir un tableau qui ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Eh bien, les trois valeurs où la fonction vaut 0, c'est-à-dire les trois intersections avec l'axe des abscisses. Et bien ça, toujours dans GSolve, hein, là j'y suis, et bien c'est le mode root ici, root qui veut dire racine en anglais, hein, et les racines d'une fonction, c'est les solutions de l'équation f de x égale 0, c'est là où la courbe coupe l'axe des abscisses. J'y vais, root c'est le premier, là, F1, et elle me donne les valeurs. Moins 3,14 pour la première, et après on utilise le pavé directionnel pour aller voir la suivante, x égale 1, y égale 0, et la dernière, x égale 4,14. Et il n'y a plus qu'à inscrire ces valeurs dans le tableau. Voilà, moins 3,14, hein, c'était la première, ensuite x égale 1, et ensuite la troisième, là, je vais chercher le 4,14, et j'inscris dans le tableau. Et voilà, vous avez rempli votre tableau de variation et votre tableau de signes pour la fonction f. Alors, on va faire un petit récapitulatif. C'est ça. Hein. Bon, je vous laisse le regarder. Donc, le mode trace pour calculer les images d'une valeur x donnée. Après, tout se passe dans le menu GSolve. Le maximum pour un maximum local. Le minimum pour un minimum local. Et après, root ici pour les solutions de l'équation f de x égale 0. Alors là, ça s'est bien passé parce que j'ai affiché ma courbe, elle apparaissait très bien sur ma fenêtre graphique. On pouvait faire toutes les lectures, tous les calculs, tout allait bien. Mais ça ne se présente pas toujours aussi bien. Je vous propose la fonction g définie par g de x égale 0,1x au cube moins 2x carré plus 5x plus 4, définie sur l'intervalle 0,15. Alors, regardons ce que ça donne. On va retourner dans notre menu graphe. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais ici, exit. Voilà. On va rentrer l'expression de la fonction. J'exécute. Alors, pour ne pas afficher la deuxième courbe, je reviens. On va utiliser le cell ici, cell comme sélection, et je désélectionne. Voilà. Et j'affiche ma courbe. Et là, on ne voit pas aussi bien la courbe telle qu'on la voyait dans l'exemple précédent. Alors, dans ces cas-là, c'est assez simple, vous allez voir. On va régler la fenêtre graphique de la façon suivante. Donc, fenêtre graphique, la fenêtre, c'est dans Window, View Window, Window, fenêtre. J'y vais. Et ce qu'il suffit de faire, c'est de rentrer dans Xmin et Xmax les bornes de l'intervalle de l'ensemble de définition, 0 et 15. Donc ici, je vais rentrer, voilà, 0, j'exécute, 15, j'exécute, et je réexécute. Et encore. Alors
Alors là, vous me dites, on est bien avancé. Mais attendez, j'ai pas fini. Donc là, on s'est fixé sur l'intervalle 0,15 qui est notre intervalle d'étude. Et bien maintenant, on va aller dans Zoom et on va faire le zoom auto, là, automatique. Alors il y a plein d'autres manières de faire, mais celle-ci, elle est assez efficace. F5. Et voilà. Et on a la courbe qu'on voit très bien sur l'intervalle d'étude 0,15 et on peut faire toutes les manips qu'on a vues tout à l'heure. Et bien en parlant de manip, justement, et ben, vous allez mettre en pause ou éventuellement revenir en arrière pour voir le dernier menu, celui-ci, et me faire l'étude qu'on a faite précédemment, mais avec la fonction G ici. Donc l'exercice qui vous est demandé, c'est de faire le tableau de variation et le tableau de signe de cette fonction sur l'intervalle 0,15. Et n'hésitez pas à revenir un peu en arrière pour revoir un peu les touches qu'on a utilisées. Hein. Donc mettez en pause ou revenez un peu en arrière et après je vous donne les réponses. A tout de suite. C'est bon, vous avez vos tableaux de variation et tableaux de signes. Bon, et ben on va voir. Voilà, moi j'ai trouvé ça. Bon, je vous laisse comparer avec ce que vous avez trouvé vous et voir donc, si vous avez fait bien intégrer les manipulations à la calculatrice. Alors après, bon, il y aurait plein d'autres choses à voir. Je vais les donner rapidement. Donc, régler la fenêtre graphique. Donc ça, on a vu. Hein, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Calculer l'image d'un réel X. Donc avec le mode trace, on l'a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est l'intersection entre deux courbes. Et bien là, ça se passe aussi dans Gsolve. Un menu très important. Alors, ce que je vais faire, je sors. Je vais réafficher ma deuxième courbe, donc je la sélectionne. Voilà, j'exécute. Là, j'ai mes deux courbes qui sont affichées. Je peux recadrer un peu là avec le pavé directionnel. Voilà, pour les voir à peu près. Et si on veut résoudre les équations f de x égale g de x ou f de x supérieur à g de x, bon, tout ce genre d'équations, bah, on a besoin des intersections entre deux courbes. Et bah là, on utilise Gsolve et on prend ISCT comme intersection, F5. Là, il n'y a que deux courbes affichées, la calculatrice les sélectionne directement et elle vous donne les solutions. X égale moins 0,39 à peu près, un coup à droite pour avoir la deuxième solution, et ici X égale 3,83. Donc encore une fonctionnalité très efficace. Pour résoudre une équation, alors je reviens en arrière, je vais enlever une courbe, donc par exemple Y1, je remets, et mettons que je veuille résoudre l'équation g de x égale moins 1. Et ben on retourne dans Gsolve, donc on a vu root, max, min, ISCT, ça c'est fait, et on va faire un coup à droite parce qu'il y a d'autres choses. Le Y, il y a intersection ici, c'est pour calculer l'intersection avec l'axe Y. F6. Alors, ce troisième mode, là, cette fonctionnalité, on n'y touche pas, vous verrez ça en terminale. Il y a YCal, XCal. Ben, en fait, YCal, c'est exactement ce que vous avez là, calculer l'image d'un réel. On donne une valeur de X et il vous calcule le Y correspondant. Ben nous, c'est le contraire. Pour résoudre une équation, on donne une valeur de Y et on veut la valeur de X correspondante et donc on va calculer X. On fait F2 et si je veux résoudre l'équation G de X égale moins 1, on rentre Y égale moins 1, il vous donne les solutions. Y égale moins 1, donc pour X égale moins 0,76, on fait un coup à droite pour avoir la deuxième solution. Voilà, ça c'est particulièrement efficace. Dernière chose, on peut éditer des tableaux de valeurs. Alors ça, il faut retourner dans Menu et on va aller voir Table. On exécute. Vous avez déjà les fonctions que vous aviez rentrées dans le menu graphe. Et là, il y a juste
à faire 7, ici, c'est pour les réglages. Et si je veux un tableau de valeurs, par exemple qui part de 1, qui s'arrête à 5, avec un pas, mettons, de 0,5, je vais afficher toutes les valeurs pour x variant de 0,5 en 0,5. J'exécute, 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 et vous avez toutes les valeurs. Donc pour x qui va de 0,5 en 0,5, vous avez les valeurs correspondantes des fonctions que vous aviez entrées. Voilà. Bon, et ben maintenant, vous êtes prêt à faire vous-même vos exercices en utilisant votre calculatrice graphique. À plus tard!